Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 11h à 13h. Alors au menu aujourd'hui, les leçons du vice-président des États-Unis. Ça s'est passé vendredi à Munich. Oui, un discours qui n'a pas plu à tout le monde, à toute la bien-pensance. La liberté d'expression est en danger. Les États-Unis nous l'ont rappelé vendredi, nous ont donné une belle leçon avec le vice-président américain J.D. Vance. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. La liberté d'expression est en danger, oui, quand la première chaîne de la TNT en France, C8, est menacée d'extinction. Le rapporteur public du Conseil d'État a demandé vendredi le rejet du recours. 400 personnes pourraient perdre leur emploi et cela amuse le député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul. Je cite, C8 est en train de se faire étriller, ça s'annonce bien. La liberté d'expression en danger quand le combattant de MMA Benoît Saint-Denis subit un déferlement de haine pour avoir apporté son soutien aux salariés de CNews, de C8, parce qu'il a parlé d'une situation honteuse d'une France qui est pourtant un pays dans laquelle la liberté d'expression est primordiale. La leçon du vice-président américain J.D. Vance a eu lieu aussi sur l'immigration. Aucun électeur de ce continent ne s'est rendu aux urnes pour ouvrir les vannes à des millions d'immigrants non contrôlés. Et pourtant, chez nous en France, les vrais chiffres ont été publiés hier dans le JDD. Ce n'est plus un sentiment de submersion migratoire. En 2002, le pays délivrait 160 000 titres de séjour. En 2024, elle en attribue 337 000. Seuls 17% des titres sont délivrés pour un emploi. Nous sommes le pays champion d'Europe de l'immigration familiale. Plus de 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. 1 million entre 2012 et 2023. Et dans les prisons, écoutez ce que disait ce week-end Georges Fenech sur CNews. En réalité, dans les prisons françaises, vous avez effectivement 24% d'étrangers et vous avez plus de 60 à 70% de détenus qui sont de confession musulmane et d'origine immigrée. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour stigmatiser, c'est pour faire un constat, c'est l'échec de l'intégration. Une réalité que certains préfèrent cacher, une autre réalité que peu de médias parlent. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il y a quelques jours sur CNews. 36% des mis en cause dans l'agglomération parisienne sont des personnes de nationalité étrangère. On les retrouve aussi dans un cambriolage sur 2, dans un vol violence sur 2, dans 40% des violences sexuelles. Mais voilà, je ne fais pas de lien, Nous, on lutte contre la délinquance, mais les chiffres parfois parlent d'eux-mêmes. Certains refusent de voir la réalité en face. Certains, comme Jamel Debbouze, préfèrent raconter une autre histoire. Rappeler que l'immigration, je cite, rapporte 15 milliards d'euros à la France et défendre sur TMC le pseudo-humoriste de France Inter, Merwan Benlazar, qui prenait la charia dans des messages sur X. Lui reprocher son physique, son allure. On a parlé des tweets exhumés aussi. Oui, ça, alors, je les ai pas lus, je sais pas de quoi il parle. Ces tweets. Certains préfèrent raconter une autre histoire, comme le journaliste de France Télévisions, Mohamed Bouafsi. France 2 diffusera demain soir son documentaire La banlieue, c'est le paradis. On a tout fait pour enclaver. Et donc on a construit des quartiers entiers, des bidonvilles et des grandes tours. On ne voulait surtout pas que ces gens sortent de la cité, sortent du quartier, sortent de la banlieue pour rejoindre la ville. Certains préfèrent, comme l'émission En Société sur France 5, écrire hier en titre d'un sujet Hamas, une organisation toujours dangereuse. Point d'interrogation. Vous vous rendez compte? Le présentateur Thomas Snegarov s'en expliquait rapidement hier soir à la fin de ses politiques. Précision pour qu'on soit clair dans ce qui a été dit tout à l'heure. Dans En Société, où on a évoqué la situation du Hamas et sa dangerosité persistante. Il ne s'agissait évidemment pas de minorer cette dangerosité. Mais pendant ce temps-là, la bien-pensance préfère organiser, pour la Saint-Valentin, pour les détenus de la prison de Cèze près de Toulouse, des séances de massage, des soins du visage, des ateliers yoga et de la danse country. Jérôme Combel, le secrétaire FO pénitentiaire à Cèze, était sur Europe 1 hier soir. C'est plus une prison, ça pourrait effectivement être catalogué contre un centre de vacances. Voilà l'état du pays, le vice-président des États-Unis nous alerte tous. À chacun maintenant d'y réfléchir. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Laurent Tessier, merci.